Bien bonjour amis sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate et que vous êtes en train de courir durement sur vos objectifs. Pourquoi durement? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la montagnarde, de mon expérience de la montagnarde. Alors, petit disclaimer, c'est pas mon studio, je suis au milieu de mon salon, c'est le bordel de partout. On a déménagé juste après la montagnarde, 10 jours après la montagnarde. J'ai eu un été ultra dense, je vous en parlerai sur le débrief de fin d'année après l'UTMB de Nice quand je ferai l'analyse de toute la saison, de ce qui s'est passé, des plus et des moins. Mais en gros, là, le studio n'est pas le même, il est en cours de montage dans une autre pièce. Ça va arriver, je fais la vidéo 3 mois après la montagnarde, on est fin septembre. J'ai laissé couler parce que je n'ai pas eu le temps cet été. J'ai pas pris le temps de vous expliquer et de faire la vidéo, puisque mine de rien, c'est beaucoup d'installations et quand on n'a pas de chez soi, c'est très compliqué de faire la vidéo. Bref, petit disclaimer fait, je vous remets dans le contexte. Début d'année, premier objectif secondaire, c'était la montagnarde, 110 km, 8000 de D+, 8200 même, annoncé. L'une des courses parmi les calendriers les plus durs et techniques qui est annoncée. Tout ça est évidemment annoncé et théorique, mais c'est quelque chose avec un ratio très élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Nice, on aura 8200 de D+, sur 158 km avec le tracé. Là, sur 110 bornes, on a 8000 de dénivelé. Donc il y a quasiment 50 bornes de moins et pour autant il y a le même dénivelé. Concrètement, on n'a fait que monter et descendre. Bref, on se remet dans le planning. Donc objectif secondaire, le but de la montagnarde, c'était de préparer l'UTMB de Nice, 160 km en octobre, début octobre. Il se situe début juillet dans le planning et dans la progra, 3 mois avant début octobre. L'idée, c'est de pouvoir commencer derrière un nouveau cycle. Tout ça, je vous l'expliquerai plus en détail sur l'analyse de mon année en trail. Un mois avant, il y a eu la Maxi Race. La vidéo, je vous la remets juste là. Une course qui ne s'est pas passée du tout comme prévu, mais qui était préparatoire pour la montagnarde. Et ensuite, après la montagnarde, il y a eu un week-end choc. Ça, vous avez déjà la vidéo, mais c'est arrivé après. Et il y a eu la Corse, on a fait le GR20 en 5 jours, je l'ai déjà fait actuellement, mais pareil, je vous sortirai la vidéo qui arrive, je vais les remettre dans l'ordre et promis, je remets tout ça d'aplomb. D'ici novembre, je vous ai remis tout le calendrier d'aplomb et vous aurez toutes les vidéos et ça se clôturera avec l'analyse de mon année et les objectifs de l'année à venir, évidemment. Voilà où se situe la montagnarde le 6 juillet. Un très gros objectif, c'est que le deuxième 100 km avec 8000 de D que je passe, c'est que la troisième fois que je vais au-delà des 6000 de D+. Donc c'est aussi une grosse découverte, c'est un bel objectif secondaire. J'y vais clairement dans l'objectif de m'amuser, de kiffer, de voir jusqu'où je peux aller, de le gérer. Je pars avec aucune pression au niveau chrono, au niveau allure. Je m'en déconnecte complètement, ce n'est que l'objectif secondaire. L'idée, c'est vraiment de réussir à bien manger, à bien boire, à tenir les allures, à continuer de courir en descente, courir sur le plat, réussir à relancer sur les tronçons de béton, mais c'est réussir à gérer ma course parfaitement. Je veux qu'elle soit gérée de A à Z et faire le moins d'erreurs possible, puisque en ultra, c'est essentiellement les erreurs. À un moment, la préparation physique s'en va un petit peu. Je dis bien un petit peu, hein, si tu cours une fois par semaine, c'est chaud quand même d'aller sur un ultra. Mais passer un certain step, la préparation physique n'est plus le seul pôle important en ultra. Il faut savoir manger, s'hydrater, dormir, s'équiper correctement, gérer ses allures correctement, connaître son corps, ses sensations. Tout ça fait partie d'un tout qui devient aussi important que d'avoir des gros quadris et des grosses cuisses pour bien monter et descendre les côtes. Bref, on se retrouve donc sur le départ. Petit départ à 5 heures du mat, comme on aime. Lever de soleil, départ donné par le boss Hugo Ferrari. Évidemment, ça c'est un petit plaisir parce que quand tu écoutes tes podcasts sur tes sorties longues et que tu retrouves le mec des podcasts dans tes oreilles, mais en vrai au milieu de la montagne, ça donne un petit frisson de j'y suis, je suis en train de vivre quelque chose, c'est une belle course. Il y a une annonce d'orage. Évidemment, il y a une annonce d'orage. La Maxi Race, il y a eu un orage. Là, la montagnarde, il y a un orage. Évidemment, il y a un orage. Il est annoncé, on croise les doigts, on serre les fesses. L'organisation décide le matin même de quand même faire partir la course. Pour eux, l'orage n'est que l'après-midi. On part à 5 heures du matin. Donc ils prennent le risque en espérant qu'au fur et à mesure de la course, les conditions s'améliorent. On est en haute montagne, donc à tout moment, un coup de vent, le nuage est sur le mauvais massif, etc. Ça peut jouer. Là, ils sont quand même très pessimistes. Ils nous disent clairement, on y va, c'est du pile ou face. Soyez prêts à tout. Donc on part, on sait pas trop. C'est un peu bizarre de partir là-dessus parce que tu sais pas si tu pars pour 100 bornes ou si tu pars pour 30 bornes, 50 bornes, 70 bornes, tu sais pas trop. Donc tu pars pour un flou artistique où tu dois gérer ta course. Mais bon, on est là pour ça, je me suis inscrit, on va le faire.
Il n'y a pas de ouais, relou, aucun débat sur les organisateurs. J'aimerais qu'on clôture ce débat, il ne sert à rien. Les organisateurs font ça pour que vous rentriez en vie essentiellement, que vous ayez payé, que vous soyez déplacé. Ils ont payé plus cher, ils se sont déplacés plus longtemps, ils ont mis plus d'énergie que vous dans l'organisation et le montage de la course. C'est des projets qui se bossent à l'année au niveau des associations. Juste, il n'y a pas de débat. Voilà, il y a un orage, ils prennent la décision ou non d'annuler la course. Fin du débat, c'est l'organisation qui a raison et qui a le dernier mot. Des courses, il y en aura d'autres, tranquille, on se repréparera. Si tu étais prêt là, 6 mois après, tu seras à nouveau prêt pour la course, faut juste être patient. Bref, petit disclaimer. On prend le départ à 5 heures du mat, une ambiance de folie, je vous la partage maintenant. 3, 2, 1, et c'est parti! C'est parti pour cette montagnarde. Allez, on espère les 110 km pour vous. On va croiser les doigts tout au long de la journée, on a vos balises GPS, on va pouvoir vous surveiller sur cette course. Une ambiance de dingue, on est parti, et tout le monde est parti assez vite comme sur toutes les courses. Pour une fois, je fais le prudent, je pars tout doucement. Je sais qu'il y a une côte, on commence directement dans le pentu, on prend directement quasiment 1002 de D+, on monte au Mont-Joli. Je ne connais pas le terrain, je me dis c'est la première bosse de la journée, il y a 1002 de D+, c'est l'échauffement. Je pars, faut savoir qu'on part d'assez haut en montagne et qu'on monte tout de suite très haut. On est aux alentours, alors je vais dire des bêtises, j'ai plus les stats exactes en tête. On est aux alentours de 2005. On commence à jouer avec l'altitude. Et ça, c'est la première erreur. Je ne l'avais pas pris en compte du tout. C'est-à-dire que je suis un coureur lyonnais. Je m'entraîne à Lyon, en race campagne. Globalement, quand je monte, c'est du 700-1000 2D, mais je suis très rarement en haute montagne et très rarement soumis aux contraintes de la haute montagne. Même sur les courses que j'ai déjà faites, quand on dépasse les 2000, c'est très très rare. Même sur Beldon, tu es à 2003 au maximum et c'est très ponctuel. Tu restes 10 minutes. Là, tu restes un peu de temps en altitude. Et ça, je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas calculé. En tout cas, je ne pensais pas que ça c'était suffisamment haut pour impacter la course. Et donc, on monte le Mont-Joli et arrivé en haut du Mont-Joli, je sens que je commence à être fatigué, essoufflé, je transpire énormément. Il faut savoir que on a ces paysages-là, il fait super beau, mais il fait super froid. Il fait environ 8 degrés, même si on est début juillet, que la journée il fait 32 degrés dans la vallée. Là, on a un départ à 8 degrés, il fait super froid et il y a du vent. C'est des conditions de pré-tempête. Vous avez du vent et il fait très très froid. Et ce qui se passe, c'est que normalement, quand je suis en côte, j'avoine un peu quand même, et du coup, j'ai chaud. J'ai toujours eu assez chaud. Et je me pose même pas la question de ça va pas. Je suis juste en mode, ouais, je transpire beaucoup, j'ai très chaud, trop chaud par rapport à la montée. Et ce qui est évidemment lié à l'altitude, mais à ce moment-là, je ne l'ai pas, je n'ai pas eu la lucidité de penser à ça quand tu es dans la course. J'étais occupé à penser à la nutrition et à l'hydratation. J'avoue que j'ai un petit peu délaissé le côté équipement et nature. Je voulais vraiment réussir mon alimentation et mon hydratation. Si vous me suivez depuis longtemps, c'est vraiment un gros pôle que je bosse depuis janvier, que j'essaye de faire améliorer de ouf et où j'ai glow up de manière assez incroyable. C'est-à-dire que je partais de une barre pour 5 heures de run et maintenant, je suis à peu près à 50 grammes de glucides par heure, toutes les heures, sans aucun trouble digestif. Mais ça, je l'ai fait progressivement, semaine après semaine, mois après mois. Ça a pris énormément de temps et je suis assez content de là où j'en suis arrivé. Donc, je voulais pas lâcher ça et j'étais focus uniquement là-dessus sur ma course. J'en ai oublié l'équipement et la base, et du coup, j'ai oublié de me poser des questions sur mon corps de est-ce que ça va? Et en fait, en altitude, j'ai chopé froid parce qu'on se refroidit vachement plus vite et qu'en plus, avec l'altitude, tu réduis ton allure naturellement parce que j'avais pas de pace à suivre, j'avais des ressentis à l'effort. Et comme je vous le disais, j'ai eu chaud, je transpirais énormément. J'ai réduit mon effort pour être dans une zone confortable. Et en réduisant ton effort, et ben forcément, tu produis moins de chaleur, tu restes moins au chaud. Et du coup, tu te refroidis. Énorme coup de froid dès le 15e kilomètre à peu près. Coup de froid au niveau du ventre. Purement coup de froid. Pour l'instant, ça va, j'arrive à le maintenir. Je descends, je commence à me dire, oula, le ventre, il badigeonne un peu, je prends du sel, je continue de rester sur l'hydratation et l'alimentation, je sens que la barre, elle passe pas trop, je me dis, je suis en descente, il y a 1000 de démons à faire, c'est parce que je suis en descente, tranquille, ça va passer. Je descends, première fois que je me perds sur la course, je suis tellement concentré sur la nutrition, je vous dis, c'était vraiment un focus de ouf, et sur mes allures, etc., et sur ce petit coup de froid qui est en train de tourner, mais j'essaye de l'empêcher de tourner à ce moment-là, que je rate le balisage. Je fais un bon 500 mètres en plus. C'est pas grave, ça fait partie du trail, on remonte. Ça te sort un peu de la course mentalement. Mentalement, c'est un petit coup dur quand même à encaisser. C'est le début de la course, je suis encore frais, donc ça repart. On arrive au ravito, je croise ma meuf, pause, toilette. Là, je sens que le coup de froid, il m'a eu. Il y a des bars à cet endroit-là, il y a un resto d'altitude. Je file aux toilettes, j'ai pas le choix. Je fais mon affaire, je sens qu'il y a un problème au niveau du transit, que c'est très rapide pour ce qui sort.
C'est un niveau de galère, tu vois de quoi je parle. Bref, je me dis: «C'est pas grave, on va gérer, on va prendre du sel, on va manger consistant», donc je profite du ravito pour manger consistant. Après, c'est un ravito, donc c'est fromage saucisson, c'est pas forcément le mieux pour le tube digestif dans ces cas-là, mais on fait avec ce qu'il y a. Je me blinde de tuc aussi et on repart tranquillement et là, les nuages commencent à arriver, assez fort et globalement, il fait encore plus froid, il se met à crachiner, pleuvoir, un peu brumeux, ça alterne, tu entends, il y a un petit éclaircie qui dure 2 3 minutes et puis hop, c'est reparti, ça s'arrête. On est parti et là, fun fact, 1 fun fact de la vidéo, je croise, la community manager de Coros, Coros qui est la marque des montres avec qui je bosse depuis maintenant 3 ans. C'est la première fois que je la vois et elle encourage quelqu'un, un pote à elle sur la course et elle en a profité pour venir me voir et pour, passer 10 minutes avec moi. Et la course a duré presque 12 heures. Sur les 10 minutes de course, c'est les 10 minutes où je vomis. C'est-à-dire que c'est le seul moment de la course, elle est là, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un du monde professionnel, parce que je fais ça de manière professionnelle, c'est du coaching, c'est à temps plein, c'est du travail sur les réseaux, produire du contenu, etc. Donc c'est une relation professionnelle avec les mêmes échanges mails que vous avez dans les bureaux, etc. Et la première fois que je la vois, les 10 minutes après 3 ans d'échange et de travail, elle me voit vomir. Là, tu te sens comme une merguez, c'est-à-dire que tu es au kilomètre 28, tu même pas à 30 bornes, tu es censé faire 110, tu es en train de vomir, tu es tout palo, tu es tout faiblard, tu marches, bref, à ce moment-là, tu te sens nul, mais nul à un niveau stratosphérique, un enfant de 8 ans qui a fait une bêtise. Bref, elle a été super sympa, elle a très bien réagi, on a fini un bout de chemin ensemble. J'ai fait le tape-cul, il y avait 800 de D+, à manger à ce moment-là, ils ont été très longs et très durs. Mais quand je suis arrivé à la station de ski en haut, là, ma femme ne devait pas être là et elle était là, elle a réussi à prendre le télésiège, et elle m'a soutenu parce qu'elle a senti que c'était compliqué au ravito d'avant, donc elle a pris la décision de venir. Et là, je me suis retapé. Elle a pris la décision de m'habiller en thermique, ce que je n'aurais pas fait honnêtement entre nous. J'avais toujours pas analysé ça au moment de la course, parce que tu sais, quand on est en course, on est un peu borné et buté. On a du mal à prendre du recul, à rester lucide. Tout ça, c'est de l'expérience qu'on engrange et c'est trop bien. Je le sais d'un point de vue théorique, mais tout assemblé d'un point de vue théorique quand tu es en course, c'est toujours autre chose. Donc bref, elle me couvre le thermique. Deuxième fun fact, je suis reparti en short, j'ai fait 5 mètres. Et je me suis dit: «Non, j'ai trop froid». J'ai recouru vers elle qui était déjà en train de redescendre en télésiège, enfin en téléphérique, pour la rattraper. J'ai changé mon legging et mon short, et je suis remonté derrière, en legging. J'étais bien mieux. Ce ravito-là, j'ai également bu 4 5 verres de soupe bien chaude, bien salée, comme il faut. J'ai mangé, j'ai essayé de faire passer de faire aller mieux le ventre. Du chaud déjà, ça m'a fait du beaucoup de bien et le fait d'être couvert comme il fallait, ça m'a fait aussi beaucoup de bien. On est reparti et je sens que ça va de mieux en mieux. Il y a quand même encore 1 heure et demie de galère, mais ça va mieux, ça avance. Je ne vomis plus, donc déjà, ça, c'est un beau taf. Il y a 1 an ou 2 en arrière, je serais jamais revenu de ce genre de troubles gastriques. Donc hyper content de ça, sauf qu'il y a des nuages, c'est dur, c'est technique, on ne voit rien. Normalement, à ce moment-là, on est face au Mont Blanc, c'est magnifique. Rien, des nuages, des nuages, des nuages. Ça, c'est le bonheur, ça. On s'offre un trail pour la vue Mont Blanc. Bon, c'est blanc. Ils sont pas menti. C'est tout blanc. J'ai plus l'impression d'être à la chicha à Montparnasse à 23h que devant le Mont Blanc, quoi. Bon, on fera avec. Ça fait 6 heures qu'on est en course, ça commence à être long mentalement. Il pleut, il crachine, c'est pas la vraie pluie, c'est la petite pluie qui te sape le moral où c'est marrant une demi-heure, même pas une demi-heure, c'est marrant 5 minutes, ça fait 2 heures, 3 heures et tout. Tu commences à en avoir marre. En plus, tu vois pas les paysages, donc t'as pas la récompense quand tu arrives en haut. Les descentes sont ultra techniques et cassées, les montées aussi d'ailleurs. Donc juste, tu te concentres sur pas glisser, pas mourir, descendre comme il faut, monter comme il faut, essayer de manger, boire, et tu restes focus là-dessus en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Bref, la course continue. Petit ravito au 40, 40e, 37e, un truc comme ça. Un peu sauvage, en altitude, assez sympa, dans une bergerie où ils ont mis de la bière et globalement, il y a que de la Rosana. Archi sympa, juste bonne ambiance, bon délire. Tu sentais que t'avais envie de te poser là. C'est avec un rayon de soleil, ça aurait été le coin parfait. C'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai eu une éclaircie pour le filmer. Et juste trop bonne ambiance, de la musique et tout. Bref, envie de se poser, mais on repart. Il reste encore un petit peu, et là les rumeurs commencent à aller bon train sur le fait que la course ira pas au bout, que les orages sont bien là, on le voit, hein, que ça se dégrade d'heure en heure sur le parcours. On se doute bien que c'est compliqué, mais à ce moment-là, tu sais pas trop faire la diff entre les on-dit, les rumeurs et ce que l'orga va vraiment prendre comme décision.
Donc tu es un peu dans le flou. Moi, je me dis, sors pas de ta course, reste concentré, tu es venu pour un 110. Pour l'instant, tu aucune info officielle, tu restes focus sur le 110. Tu te démoralises pas, tu sors pas de ta course, tu restes focus, tu continues de faire le même taf, de gérer comme s'il y avait 110 bornes. On redescend, on arrive en ville sur l'autre gros ravito qui est au kilomètre 45, 47 du coup, donc 10 bornes après. On monte et on descend hein, pendant ce temps, évidemment. On reste dans la montagne. Les sensations vont plutôt bien. Ça commence à devenir difficile, mais ça va. Encore, j'avance de moins en moins rapidement, mais ça avance. On arrive au ravito, je retrouve à nouveau ma femme qui me dit, effectivement, l'orga a pris la décision d'annuler la course, enfin de l'arrêter là, et en gros, il vous faut faire une bifurcation et pour revenir au point de départ, et vous allez avoir 53 bornes, 55 bornes. Qu'en gros, à ce point-là, il me restait plus que 8 km et 500 de D+, 300 de D-, quelque chose dans ce goût-là. Et je me dis, waouh, donc c'est vraiment la fin de course en fait. Il reste que 8 bornes, je suis même pas à 50 bornes, c'est plus du tout la même course. Et là, je suis partagé entre plein de sensations et je veux repartir vite parce que du coup, je me dis, bah, go essayer de gommer un peu le chrono, quoi, essayer de faire un truc sympa. Troisième fun fact, je suis reparti tellement vite et précipitamment que je suis reparti en caleçon. Parce que quand j'ai changé mon short en legging, je mets un caleçon en dessous, j'ai enlevé mon legging, j'ai remis mes chaussures, je suis parti tel quel, avec mes bâtons. Mais sans rien, c'est en caleçon, vraiment. Et là, ma meuf m'a rappelé, elle me dit: «Hey, tu pas oublié un truc?» «Bah non, ciao, à tout à l'heure, on se voit dans 8 bornes». Et ça tenait que j'aurais été tout seul, je repartais en caleçon, je faisais 2 bornes avant de m'en rendre compte, je pense. Mais voilà, troisième et dernier fun fact, sur cette course. Donc toujours essayer de rester lucide et vigilant là-dessus. J'ai refoutu un short et on est reparti. Je me suis dit: «Il me reste 8 bornes, c'est la fin de course, il me reste du jus, on va voir ce qu'il y a dans la machine, on va voir dans quel état je suis». J'ai tout poncé concrètement, je courais en montée, j'arrivais à me faire des courses au seuil, j'arrivais à tracer en descente et à bourriner, à taper sur les jambes et ça tenait. J'étais hyper content, c'est-à-dire que je suis arrivé à la fin avec 54 bornes et 3000 de D+, 3000 de D-, et les jambes encore archi fraîches. Le lendemain, j'ai pu faire un footing. Donc il y a du positif, mais du coup, dans l'ambivalence extrême des sentiments de content parce que le corps était prêt, les jambes répondaient et ça le faisait, et hyper déçu parce que c'est le deuxième orage avec la Maxi Race et là la montagnarde qui me plombe une course. C'est relou. Après, ça fait partie, comme je disais au début, ça fait partie des conditions. On fait du trail, on l'accepte. Sauf que là, à l'heure actuelle où je vous tourne la vidéo, on est en septembre. J'ai déjà passé le GR20 et l'UTMB de Nice de 160 km est dans exactement 5 jours. On voit la météo. Disclaimer, hein, ça sera pas mieux. La suite de la saison, ma saison cette année, c'est les orages, concrètement. Point. Du coup, c'est la deuxième course flinguée à cause des orages. Un peu le seum à gérer, mais content parce que j'ai bien mangé. J'étais à 45 grammes de glucides. J'ai réussi à faire 500, voire même presque 600 millilitres d'eau par heure, ce que j'avais jamais fait. Pour moi, c'est une victoire pas possible. J'ai réussi à gérer ma course. J'arrive en forme. Je peux courir le lendemain. J'ai pas de séquelles. J'ai aucune cloque, aucune ampoule, aucune brûlure. Tout va très très bien. J'ai bu une bière, j'ai mangé un burger et c'était reparti concrètement. Donc ça, hyper content. Et évidemment la déception, mais c'est pas grave, on y retournera, on prendra sa revanche là-dessus. Voilà pour la montagnarde, donc 55 bornes et 3000 de D au lieu des 8000 annoncés sur 110 bornes. J'ai appris après également qu'il y en a qui ont pu faire 70 km, fallait être plus rapide. La barrière horaire s'est arrêtée 1 heure avant que j'arrive sur le fameux ravito où on m'a appris que ça bifurquait. Donc tous ceux qui sont arrivés 1 heure avant et plus rapides ont pu passer et tenter le parcours des 70 et aux 70 rapatriés derrière. J'ai pas pu, j'ai un peu les boules parce que je l'aurais appris avant, j'aurais accéléré. Maintenant, c'était pas mon allure sur 110, mais si j'avais su qu'il y avait qu'un 70 ou un 55 à taper, j'étais largement dedans et je pense que je pouvais choper ce 1 heure. Donc petite frustration en plus de faire que 55 et pas 70, mais bon, on apprend à vivre avec cette frustration, c'est pas très grave, il y a plus important. Et si tu veux pas d'aléa, tu fais du ping-pong, comme ça l'aléa normalement il est assez vite géré, si tu as deux raquettes, c'est bon, tout roule. J'espère que cette vidéo t'a plu en petit débrief avec des petites images incrustées. N'hésite pas à t'abonner, à me dire en commentaire si tu l'as fait, si tu l'aimes bien, si tu l'as déjà fait cette année ou d'autres années, à ce que tu en as pensé. À t'abonner pour soutenir le travail, à aller sur Insta pour voir les aventures en temps et en heure. J'ai moins de retard sur Insta que sur YouTube. Et n'hésite pas à passer un excellent week-end, à rester aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, ça je compte sur toi. Puis moi je vous dis à très vite sur d'autres objectifs là. Il y a le GR20 qui arrive, il y a l'UTMB de Nice, mon premier 160 km. Et après je vous fais un débrief de toute la saison, on reviendra sur des chiffres, on analysera les métriques parce que je sais que vous aimez bien un peu pinailler là sur... Mais le kilométrage de la semaine, qu'est-ce que tu fais exactement?
Je vous rassure, je suis comme tout le monde, on regardera tout ça en détail. Bref, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, bye!